Je m'appelle Ndeye Diallo, Madame Faye, maîtresse sage-femme, centre de santé El Hadji Mansour Tambédou, en même temps présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État, antenne district centre. Alors aujourd'hui, on est à la journée d'épisode du cancer du col de l'utérus, ici à l'école municipale des professionnels de la santé. Quelle est la quintessence de cette journée d'aujourd'hui? Donc c'est une journée qui est importante pour nous sages-femmes. C'est la raison pour laquelle l'association est venue en appoint pour aider l'école, dans laquelle il existe des promotions de sages-femmes qui sont en formation. Donc on est venu en collaboration pour dépister les femmes qui habitent aux alentours. Alors on a dépisté combien de femmes depuis ce matin? Depuis ce matin, on est aux environs de 30 femmes qui sont venues se faire dépister par rapport au cancer du col, mais aussi au cancer du sein. Alors on a vu le cancer du col de l'utérus fait beaucoup de ravages. Par rapport aux prises en charge, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Donc c'est un cancer qui fait beaucoup de ravages, mais on sait que maintenant avec le dépistage, on a tendance à déceler tôt les femmes. Et si on considère l'apport que le dépistage fait, avec le traitement qui est minute, qui est fait immédiatement si la femme est dépistée positive, on voit qu'il y a nettement un recul par rapport à l'avancée de ce type de cancer-là. C'est ainsi que chaque structure, il y a les sages-femmes qui sont là-bas, associées à l'Association nationale de sages-femmes d'État, font ces types de dépistage et de traitement immédiat à ce niveau. Alors quel est votre message à l'endroit des femmes? Donc juste pour dire que, comme on a l'adage de dire qu'un homme averti en vaut deux, nous en tant que sage-femme, on se dit qu'une femme avertie en vaut une communauté. Parce que la femme qui est avertie, qui est dépistée, qui sait réellement ce que c'est le cancer. Parce qu'au niveau de chaque consultation, on a tendance à faire des causeries, des discussions entre femmes et leur permettre de poser des questions et de les répondre. On se dit que toutes ces femmes qui sont averties vont avertir leur communauté et aussi vont prévenir le cancer par rapport à leurs enfants, surtout avec l'utilisation du vaccin qui est offert ici au Sénégal. Okay. Je suis Dr Rokhaya Maronsek, directrice des études de l'école de santé de la ville de Dakar. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une journée de dépistage du cancer de l'utérus, du col de l'utérus et du cancer du sein, dans le cadre d'Octobre Rose. Nous nous sommes dit que c'est une étape importante dans la vie de toute femme et que nous devons nous aussi apporter notre pierre à l'édifice. Il y a quelques années de cela, avant que l'école ne ferme, l'établissement a eu à dépister des centaines, d'après les archives. Là, c'est une première depuis la réouverture de l'établissement. Et nous comptons pérenniser cette action. Alors, pour la prise en charge, on a dit que le coût Vous avez vu que la prise en charge, oui. Le coût ça coûte tellement cher. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, ce que nous pouvons dire, c'est juste interpeller le ministre de la Santé afin que toute femme puisse désormais se faire dépister gratuitement. Pouvez-vous revenir sur le programme? Le programme d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il y a eu un dépistage du cancer du col de l'utérus, un dépistage du cancer du sein et également un dépistage de l'anémie. Parce que nous avons un laboratoire qui nous a accompagnés aujourd'hui, qui est le laboratoire Strides, qui est venu en appoint. Avez-vous un message à lancer aux femmes? Le message que nous avons à lancer aux femmes, c'est de ne pas négliger le cancer, parce que c'est une maladie galopante. Chaque année, il y a le nombre de femmes diagnostiquées qui souffrent du cancer augmente. Donc les femmes ont intérêt à se faire dépister chaque année ou chaque 2 ans. Et je vois qu'actuellement, la méthode que prennent les sages-femmes, c'est surtout la palpation, avant de t'envoyer faire la radiographie. Ce qui est important parce que ça diminue quand même le rayonnement au niveau des appareils. Comment par rapport au centre de formation? Le centre de formation, en fait, c'est un centre de formation de la mairie. Et dans le centre de formation, il y a l'école de santé. Parce que c'est un centre qui forme les cadres de la mairie au niveau des différentes directions. Et il y a l'école de santé à l'intérieur.